Message urgent de la Vierge Marie, un appel au repentir et à la réflexion ***. Chers enfants bien-aimés, je viens à vous avec un cœur plein d'amour et d'inquiétude, car je suis témoin des défis et des épreuves qui ont frappé le monde. En ces temps d'incertitude, je vous exhorte à réfléchir sur votre vie et le chemin que vous marchez. Les signes de l'époque sont évidents, et il est impératif que vous teniez compte de l'appel au repentir et au renouvellement. Le monde est confronté à des défis sans précédent, catastrophes naturelles, conflits et bouleversements sociétaux, qui rappellent la fragilité de l'existence humaine. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences mais sont des appels pour revenir sur le chemin de la justice et de la foi. Le monde matériel offre de nombreuses distractions, mais il est essentiel de se concentrer sur les vérités spirituelles qui offrent une paix et un accomplissement durable. Je vous implore de chercher refuge dans la prière, d'embrasser les sacrements et de vivre selon les enseignements de mon Fils, Jésus-Christ. Grâce à ces pratiques, vous trouverez la force et les conseils nécessaires pour naviguer dans les essais à venir. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul, mon amour maternel vous entoure, offrant du confort et du réconfort en période de détresse. Lorsque vous faites face aux défis du monde, ne perdez pas de vue les vérités éternelles qui offrent l'espoir et le salut. Embrassez la lumière de la foi et laissez-la vous guider à travers l'obscurité. Faites confiance au plan divin et sachez qu'avec un repentir sincère et un engagement renouvelé à vivre une vie de grâce, vous trouverez la paix et la vie éternelle. Avec tout mon amour et mes bénédictions, la Vierge Marie, l'amour maternel de la Vierge Marie, un phare d'espoir dans les temps troublants en ces temps incertains et difficiles, nous nous souvenons de la promesse inébranlable que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, finiront par finir nous amène à la victoire. Bien que les difficultés abondent, notre foi en Christ et la protection de sa mère, la Vierge Marie, nous verrons à travers. Elle, en tant que reine du Saint-Rosaire, nous embrasse avec son amour maternel, nous guidant plus près de son Fils céleste. Chaque perle du chapelet devient une bouée de sauvetage, nous offrant la force, le courage et l'espoir que nous devons naviguer dans les eaux turbulentes de l'existence humaine. Le chemin qui nous est saisi peut être chargé d'obstacles, mais à travers l'intercession de la Vierge Marie, nous sommes accordés les bénédictions nécessaires pour vivre une vie vertueuse ici sur terre, nous préparant à la joie éternelle qui attend dans la vie suivante. Dans des moments de doute et de confusion, lorsque le monde semble plein de distractions et de erreurs de direction, nous sommes appelés à parcourir le Saint-Pass, un illuminé par l'amour maternel de Marie et de la grâce de Dieu. Le véritable chemin vers l'épanouissement spirituel dans un monde qui privilégie de plus en plus le matériel et la fugace, le désir profond d'un véritable lien avec le divin devient encore plus urgent. Alors que nous traversons cette vie, ce ne sont pas seulement les réponses que nous recherchons, mais des rencontres profondes et intimes avec les moments sacrés de l'accomplissement spirituel qui nous rapprochent du cœur de Dieu. Parmi tous les exemples de foi, Marie, la mère de Jésus, est une balise brillante. Sa vie d'humilité, de compassion et de foi inébranlable nous offre le modèle parfait de la façon de vivre dans un monde souvent perdu et confus. Grâce à son intercession, nous apprenons à abandonner nos espoirs, nos peurs et nos angoisses aux mains capables de Dieu. Il nous rappelle de lui faire confiance pleinement, comme Marie, sachant que ses plans pour nous sont toujours remplis d'amour et de grâce. Marie comme notre refuge en temps de crise au milieu de luttes personnelles ou de crise mondiale, Marie est notre refuge. Elle voit la souffrance de ses enfants et nous offre sa protection. Que nous fassions des catastrophes naturelles, des guerres ou des tribulations personnelles, ses bras maternels sont toujours ouverts, prêts à nous protéger des pires tempêtes de la vie. Son amour n'est pas seulement théorique, c'est profondément pratique, offrant du réconfort et du refuge lorsque le monde semble le plus incertain. Marie est consciente des souffrances qui proviennent des épreuves de la vie, mais elle est également très consciente du confort et de la grâce divine qui est disponible pour ceux qui le recherchent. Lorsque nous sommes brisés, elle est là pour nous soulever, offrant un phare d'espoir qui nous aide à voir au-delà de l'obscurité. Son exemple nous apprend à agir avec compassion et générosité, reconnaissant la valeur profonde de chaque âme et l'amour éternel de Dieu qui nous soutient à travers tout. Un appel à l'action, répondre avec compassion alors que le monde fait face à l'adversité croissante, des catastrophes naturelles comme les tempêtes et les tsunamis aux troubles politiques et aux guerres, l'appel de Marie est clair, nous devons répondre avec amour et compassion. Des villes telles que celles du Rio Grande du Brésil font du Sud, de l'Indonésie et du Moyen-Orient sont déchirées par les calamités, et il est de notre devoir de nous lever à l'occasion. Nos prières pour ces régions sont puissantes, mais elles doivent être accompagnées d'un soutien pratique pour ceux qui souffrent.
Nous sommes appelés non seulement pour prier mais pour agir avec empathie, pour tendre la main à ceux qui en ont besoin, guidés par la compassion aimante de Marie. Grâce à son intercession, nous pouvons trouver la force de résister même aux tempêtes les plus dévastatrices, à la fois physiques et spirituelles. Nous devons travailler ensemble en tant que seule communauté, nous soutenant mutuellement et grandissant dans notre engagement commun à la volonté de Dieu. Le pouvoir spirituel de l'Eucharistie en ces temps incertains, la Sainte Eucharistie est une puissante source de force et de nourriture. Alors que la voix douce de Marie nous appelle à nous rapprocher de son Fils, nous nous rappelons l'importance vitale de participer à l'Eucharistie. Ce n'est pas simplement un rituel, mais une subsistance spirituelle qui nous fortifie pour les défis à venir. Dans la Sainte Eucharistie, nous recevons la grâce de surmonter les obstacles apocalyptiques, renforçant nos corps et nos âmes pour le voyage. Vivant dans un état de grâce alors que le message de Marie sonne à travers le monde, il nous est rappelé de vivre dans un état de grâce. Elle nous appelle à faire amende honorable avec son Fils, à nous préparer spirituellement aux épreuves à venir et à rechercher la fraternité et la paix parmi nos frères et sœurs. Éviter la confrontation et favoriser la coexistence pacifique est essentiel si nous voulons grandir spirituellement. Chaque acte de gentillesse, chaque prière offerte d'humilité, renforce la protection divine qui nous entoure. Le rôle de la prière collective sert de phare puissant en temps d'obscurité et d'incertitude. Lorsque nous nous réunissons, unis dans la foi et l'espoir, nous amplifions nos prières, créant une force de lumière spirituelle qui ne peut pas être éteinte. C'est grâce à cet engagement partagé envers Dieu que nous pouvons faire face aux défis à venir avec l'espoir et le courage renouvelé. Alors que nous traversons ce voyage de transformation spirituelle, la présence aimante de Marie nous rappelle l'importance de l'humilité, de la prière et de la préparation. Nous sommes appelés à grandir spirituellement, à devenir de meilleures versions de nous-mêmes et à approfondir notre connexion avec Dieu. Chaque jour est une opportunité d'élévation spirituelle, et Marie, en tant que mère, est là pour nous guider à chaque étape du processus. Une prière pour la force et la grâce affirmée, offrons une prière de gratitude et d'espoir. Ô Vierge Marie, notre Mère compatissante, nous vous remercions pour votre amour et votre guidage sans fin. Nous plaçons nos espoirs, nos peurs et nos luttes entre vos mains, sachant que grâce à votre intercession, nous sommes rendus forts. Aidez-nous à marcher sur le chemin de la grâce, à répondre aux besoins du monde avec la compassion et à préparer spirituellement aux épreuves à venir. Puissions-nous trouver la force dans la Sainte Eucharistie et dans les liens de la foi qui nous unissent tous. Gardez-nous près de votre Fils, Jésus-Christ. Et aidez-nous à vivre une vie de vertu, d'amour et de paix. Amen. Alors que nous sommes confrontés à un avenir incertain, nous pouvons nous réconforter en sachant que l'amour maternel de Marie ne nous abandonnera jamais. Ensemble, avec la foi et l'unité, nous pouvons surmonter tout obstacle, car l'amour de Dieu est plus grand que toutes les difficultés. Continuons à prier, à agir avec amour et à préparer nos cœurs à tout ce qui nous attend, confiant qu'avec la Vierge Marie à nos côtés, nous triompherons à la fin. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester à jour sur les futurs messages d'espoir et de foi. Le chapelet, un phare d'espoir et de protection dans les temps troublants face aux défis écrasants de la vie, il est essentiel de reconnaître la puissance des rites sacrés comme le Saint-Rosaire. Cette prière puissante n'est pas seulement un rituel, c'est un conduit dynamique de protection divine, une bouée de sauvetage qui nous rapproche de Dieu et nous enveloppe dans sa miséricorde et sa grâce. Chaque perle du chapelet brille avec une lumière céleste, illuminant l'obscurité de nos vies et servant de rappel de notre connexion profonde avec le divin. En tant que conduits vivants des bénédictions de Dieu, nous sommes appelés à porter le chapelet avec nous à tout moment, un bouclier contre les adversités du monde. La Vierge Marie nous encourage à faire de la prière une priorité, remplaçant la colère et la frustration par l'amour et la compassion. En ces temps tumultueux, son appel à embrasser la prière et à approfondir notre foi est plus urgent que jamais. Alors que nous reconnaissons les défis du monde, nous nous rappelons notre responsabilité spirituelle de s'unir dans la prière. Le chapelet, dans sa simplicité sacrée, est une profonde méditation sur les mystères de la vie de Jésus-Christ, offrant non seulement une répétition mais un lien profond avec l'histoire sacrée du salut. Chaque prière nous rapproche du cœur de Dieu et nous rappelle sa miséricorde éternelle. Le message de Marie est clair, nous devons nous unir dans la prière, non seulement pour nous-mêmes mais pour le monde. Le chapelet renforce notre foi, construit un pont d'amour et de compassion qui transcende le temps et l'espace et nous relie à une communauté mondiale de
croyants. C'est par la prière que nous vivons la puissance profonde et transformatrice de la miséricorde de Dieu. Alors que nous récitons la Graine Marie, nous abandonnons nos inquiétudes, nos peurs et nos incertitudes dans les bras de Dieu, où nous trouvons le courage, l'espoir et le réconfort. Lorsque nous prions, nous ne sommes pas seuls, nous marchons avec Marie, la mère de Jésus, et nous voyageons aux côtés d'un vaste hôte d'anges et de saints. En ces temps incertains, nous appelons également Archange Michael, le grand protecteur. Il est un guerrier contre les forces du mal, nous offrant du courage, de la protection et des conseils. Lorsque nous demandons son intercession, nous invitons sa force céleste à nous protéger du mal spirituel et à nous conduire vers la lumière de la vérité. Face aux défis de la vie, Jésus-Christ sert de boussole ultime. Il est le chemin, la vérité et la vie, nous guidant à travers même les tempêtes les plus féroces. Son amour et sa compassion nous donnent la force de supporter les difficultés, transformant nos luttes en possibilités de croissance spirituelle. En renforçant notre relation avec Jésus par la prière, les Écritures et les sacrements, nous trouvons la paix éternelle et la direction divine. Sa présence, en particulier dans nos moments les plus sombres, est la source de notre confort et de notre courage. Maintenant, plus que jamais, nous sommes appelés à approfondir notre relation avec Dieu, à se rapprocher de sa lumière divine et à chercher ses conseils dans tous les aspects de nos vies. Le monde peut sembler plein d'incertitudes, mais nous savons que Dieu est notre rocher et notre refuge, une source constante de force et d'espoir. En faisant confiance à son amour, nous trouvons la résilience pour faire face à tous les défis qui nous attendent. L'amour, l'intercession et la sagesse de la Vierge Marie sont essentiels pour naviguer dans ces temps tumultueux, nous aidant à rester ancrés dans la foi et l'unité spirituelle. Par la prière, nous pouvons devenir des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. L'appel de Marie n'est pas seulement pour la transformation personnelle mais pour l'action collective. Lorsque nous nous avons dans la prière, lorsque nous rejoignons nos voix en un seul plaidoyer pour la miséricorde divine, nous devenons des balises d'espoir et de compassion dans un monde qui en a désespérément besoin. Notre foi collective et nos prières, ainsi que la protection de l'archange Michael, nous permettent de faire face à l'obscurité du monde avec une foi inébranlable. Alors que nous parcourons ce voyage de foi, nous constatons que le chapelet devient un outil puissant, non seulement pour la dévotion personnelle mais comme une force pour la protection spirituelle et la transformation. C'est par l'intercession de Marie, la mère de Jésus et la force de l'archange Michael, que nous trouvons le courage de faire face à l'adversité. Ensemble, dans la prière et la foi, nous pouvons surmonter tous les défis que la vie présente. Continuons à prier avec une dévotion inébranlable, embrassant le chapelet comme un bouclier de protection divine et un moyen de croissance spirituelle. Confions-nous dans l'amour de Dieu, marchons sur les traces de Jésus-Christ et soyons guidés par la sagesse et la compassion de Marie. Ensemble, nous pouvons faire face aux épreuves à venir avec espoir, force et assurance que la grâce de Dieu nous verra à travers. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de frapper l'icône belle et de rester à l'écoute. Pour notre prochain message. Que la paix et la protection de Dieu soient toujours avec vous.